Il y a 100 ans, le 19 mai 1923, naissait celui qui allait, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, prendre une place importante dans le développement de la tradition primordiale au travers de deux ordres initiatiques. Raymond Bernard, à la suite de Jeanne Guédon, allait assurer le développement de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix dans les pays de langue française, puis créer le CIRCES, Cercle international de recherche culturelle et spirituelle, et l'Hostie, ordre souverain du temple initiatique, mouvement toujours actif, véhiculant l'essentiel de son message. Son œuvre, 12 titres publiés, développe son approche mystique et spirituelle. J'ai bien connu Raymond Bernard et j'ai apprécié sa bienveillance. Je souhaite, en ce jour du centenaire de sa naissance, lui rendre hommage en permettant de découvrir l'une de ses œuvres écrite en 1967, destinée à l'origine aux seuls membres de la Morque, publiée plus tard auprès du grand public et aujourd'hui sur Amazon. Cette œuvre porte le titre de Rencontre avec l'insolite. Raymond Bernard y raconte ses rencontres avec les membres du Haut Conseil qui lui révèlent l'existence d'un gouvernement occulte du monde chargé de guider l'humanité vers ses grandes échéances. Ces rencontres insolites paraissent authentiques, mais Raymond Bernard révéla quelques années plus tard, lors d'un interview, que son récit était pure fiction, jetant le trouble parmi celles et ceux qui croyaient en la réalité du récit de ces rencontres. Il me fallut de nombreuses années pour savoir si elles étaient réelles ou non. J'eus la chance d'échanger avec Raymond Bernard lors de l'apparition de mes deux premiers ouvrages en 2005, une année avant qu'il ne quitte ce plan. J'ai pu, au cours de nos échanges, comprendre les raisons qui le poussèrent à nier l'existence du Haut Conseil. À la suite des événements dramatiques du Temple solaire en 1994, puis la chasse aux sectes qui s'ensuivit, il fallait user de prudence et ne pas offrir la possibilité d'être considéré comme association sectaire. C'est la raison pour laquelle il lui sembla sage et prudent d'affirmer que certaines de ses œuvres, comme Rencontre avec l'insolite, mais aussi d'autres, étaient de pure fiction et devaient être pris au niveau symbolique seulement. Aujourd'hui, je souhaite vous transmettre ma conviction en la réalité du Haut Conseil et je vous propose d'analyser ce que ses membres révélèrent au fur et à mesure de ces rencontres insolites. Le Haut Conseil est en évolution constante et s'adapte aux circonstances et aux époques en respectant le karma, le libre arbitre de l'humanité. Le karma, individuel ou collectif, n'est pas une punition, mais la manifestation de conditions permettant de comprendre les erreurs passées. C'est la raison pour laquelle l'humanité dispose de la possibilité de choisir le bon chemin et de s'orienter vers l'âge d'or. Mais elle peut aussi choisir de vivre une période de conflit qui compensera le karma accumulé et marquera profondément celles et ceux qui n'auront su s'adapter aux conditions de l'ère nouvelle. Le Haut Conseil ne peut donc que suggérer en respectant le libre arbitre de l'humanité. Le premier membre du Haut Conseil que Raymond Bernard rencontre dans l'avion qui le conduit à Londres lui dit « Votre ordre représente deux mains. La Morque
joue un rôle important dans la tradition primordiale et j'évoquerai plus tard les maisons secrètes de la Rose-Croix. Les ordres traditionnels appartiennent au secteur de l'enseignement. Nos frères et sœurs des Pléiades nous ont informé que la Terre était amenée à devenir une vaste école interplanétaire. Il n'est donc pas étonnant que l'amorque, comme d'autres ordres initiatiques, devrait avoir une place importante dans le futur. Le Haut Conseil sait le point ultime qu'atteindra ce monde dans son évolution. Il en connaît les étapes. Il est à supposer que ce sont les étapes prédéfinies et non pas le chemin que prendra l'humanité pour les franchir. Le maître inconnu que Raymond Bernard rencontra à Bruxelles révéla que ce sera l'âge d'or ou la fin de ce monde, laissant l'incertitude sur le choix que fera l'humanité. Je garde au fond de ma mémoire ce que me dit Raymond Bernard au cours de l'un de nos échanges. La certitude n'apparaît que dans ce qui est définitif et pour ainsi dire sans appel. Aussi me suis-je interrogé sur la date à laquelle apparaîtrait cette certitude quant au choix de l'humanité. Vous savez que j'ai eu la chance d'échanger avec les veilleurs grâce à mon amie Anna. Ils nous révélèrent que la situation du monde sera évaluée au cours de l'année 2025. À cette date, nous devrions savoir si l'humanité basculera dans les dimensions supérieures ou si une partie demeurera en cette troisième dimension. Bien sûr, il s'agit d'une supposition et non d'une totale certitude. Mais compte tenu de mes travaux sur le milieu cosmique et des informations recueillies sur le champ électromagnétique de protection mis en place par nos frères et sœurs de l'espace, je pense qu'après cette évaluation en 2025, des décisions seront prises pour que l'étape prévue de toute éternité soit franchie et que tout ou partie de l'humanité s'oriente vers l'âge d'or. À Copenhague, M. Jones révéla la composition du Haut Conseil et le rôle joué par chacun de ses membres dans les activités humaines, économie, éducation, justice, etc., avec un ministère spécial, celui de la religion et des cultes. Il révéla aussi que la Suisse était le seul pays au monde dont le rythme était normal depuis des siècles. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Est-il possible de nos jours de demeurer neutre? La Suisse ne devrait-elle pas prendre des dispositions pour perfectionner sa neutralité, en particulier dans le domaine de la finance? Je laisse bien sûr le soin de répondre à cette question. Au cours de cette même rencontre à Copenhague, il fut révélé que Mahat n'était pas un inconnu pour les plus hauts responsables des nations grandes et petites. Est-ce encore le cas de nos jours? Combien de dirigeants de ce monde le connaissent sous sa véritable identité et ses responsabilités? Je doute vraiment qu'ils soient nombreux à le connaître. M. Jans révéla aussi que le comte de Saint-Germain et Cagliostro étaient en relation avec le Haut Conseil. Dans le préambule de la rencontre d'Athènes, Raymond Bernard nous dit qu'il ne faut pas chercher à provoquer l'événement. Pour nous, l'événement du contact avec les veilleurs ne fut pas recherché. Et ce fut une immense surprise qui avait certainement sa raison d'être, celui de nous éclairer sur un sujet controversé, celui des extraterrestres et extradimensionnels. L'aventure d'Anna avec les pilotes nous offrit, elle aussi, des compréhensions sur la réalité de la vie après la vie et de ce qui se passe de l'autre côté du voile.
Lors de l'entrevue d'Athènes, l'interlocuteur de Raymond Bernard évoque l'ONU. Il précise que cet organisme est perfectible. Or, nous constatons qu'il a peu évolué et ne semble guère adapté au monde d'aujourd'hui pour éviter les conflits. Il est à supposer que les structures qui nous attendent dans les dimensions supérieures seront bien différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui et qui, de toute évidence, ne correspondent plus aux besoins du Nouveau Monde. À l'occasion de cette rencontre d'Athènes, la personne rencontrée révéla que le Haut Conseil était le premier maillon visible de l'ensemble hiérarchique cosmique. Il semble que la chaîne de responsabilité liée à l'évolution de ce monde passe par le Haut Conseil, le Conseil de régence de la cité administrative de l'Agartha, mais aussi par d'autres instances jusqu'à nos pères créateurs habitants d'Urbatan. Parmi ces autres instances figure le Haut Conclave des Maîtres Cosmiques. Je me suis interrogé sur le rôle et la fonction de ce conclave sans pouvoir y répondre vraiment. Peut-être pourrons-nous en débattre. L'interlocuteur d'Athènes révéla à Raymond Bernard que tous les membres du Haut Conseil étaient en mesure de se rendre psychiquement en tel ou tel point. Cela ne doit pas nous étonner si nous considérons que ces membres sont en avance sur le plan spirituel par rapport à la majorité des êtres humains et qu'ils ont subi une longue préparation pour assumer les responsabilités qui sont les leurs. Le rôle du Haut Conseil est de conduire l'humanité vers le but qui lui est assigné. Il semblerait que ce but, en ces temps de la parousie, soit celui du choix entre l'ombre et la lumière avant la manifestation de l'âge d'or. Vus sous cet angle, les événements actuels, aussi dramatiques qu'ils puissent paraître, n'auraient d'autre objectif que de favoriser ce choix. Les veilleurs ont affirmé que l'humanité tout entière avait encore la possibilité de basculer dans les dimensions supérieures. Cela est certainement vrai, mais encore faudrait-il que les circonstances actuelles aident les humains à faire le bon choix. Peut-être suffira-t-il qu'un seuil critique soit atteint pour que cela se produise. Quel pourrait être le pourcentage de l'humanité qui le permettrait? Certains pensent que ce pourrait être 10%, mais cela n'est pas une réelle certitude. De toute façon, les veilleurs, mais aussi le maître inconnu rencontré à Bruxelles par Raymond Bernard, révélèrent que de nombreuses planètes étaient en mesure d'offrir des lieux d'évolution adaptés à celles et ceux qui ne pourraient franchir le seuil des dimensions. Il fut affirmé au cours de l'entretien que la guerre est une manifestation du karma collectif, celui-ci n'étant en aucun égard une punition. La guerre résulte des actions comme des pensées des hommes. Nous constatons de nos jours une manifestation évidente de ce karma des peuples. L'instauration d'une paix permanente dépend des hommes et des hommes seulement, le Haut Conseil ne pouvant agir qu'en semant des graines de compréhension sans pouvoir aller au-delà. Les hommes auront-ils suffisamment de sagesse pour répondre positivement aux actions du Haut Conseil et aux pensées de celles et ceux qui prient pour la venue d'un nouveau monde? Les prédictions faites par Raymond Bernard dans ses lettres de nulle part se révèlent terriblement prophétiques. Le karma du monde doit-il se manifester comme il l'a entrevu il y a plus de 35 ans?
Le basculement d'une partie de l'humanité dans les dimensions supérieures se fera-t-il avant, pendant ou après les événements dramatiques décrits et auxquels le monde est aujourd'hui confronté? Je vous laisse le soin de réfléchir et de répondre à cette question. À Lisbonne, Raymond Bernard rencontre le président du Haut Conseil, celui qui porte le titre de Mahat, suivi d'un nom secret que nul ne connaît. Mahat révèle que le Haut Conseil est en relation avec le collège sacré, même si celui-ci agit dans un domaine différent, celui de la tradition primordiale. Peut-être reviendrai-je un jour sur le rôle de ce collège sacré et l'importance qu'il a dans le domaine de la tradition primordiale dont les veilleurs ont révélé être les gardiens. Mahat, au cours de l'entretien, définit le rôle du Haut Conseil dans les affaires du monde et je vous renvoie à la lecture de l'ouvrage pour en prendre connaissance. Disons simplement que le Haut Conseil évalue périodiquement le point atteint par l'humanité par rapport au cycle prévu et agit à l'aide des moyens qui sont à sa disposition pour que l'éventuel retard soit comblé. La prochaine évaluation aura lieu en 2025. Soyons donc attentifs à ce qui devrait se produire à la suite de cette évaluation. Mahat, au cours de l'entretien, souligne le risque d'une confrontation possible entre trois idéologies, entre l'Orient et l'Occident. Il souligne l'action du Haut Conseil pour que ce conflit se manifeste essentiellement dans le cadre d'une compétition économique. C'est ainsi que nous avons vu la Chine se développer et devenir un acteur économique de premier plan. Mais 50 années plus tard, nous sommes entrés dans la période de la parousie où le karma des peuples doit se manifester d'une manière ou d'une autre selon le libre arbitre de chacun. Je terminerai cet exposé en posant à nouveau cette question. Le Haut Conseil est-il une réalité ou une fiction? Voici les paroles de Mahat. La vérité saura frapper au cœur de celui qui l'attend. Mon objectif est de vous offrir la possibilité de réfléchir sur cette réalité permettant de comprendre que le monde n'est pas aussi chaotique que les apparences peuvent le laisser supposer. L'existence des veilleurs, nos pères et les gardiens de la tradition révélés dans l'ouvrage Urbatan, dialogue avec les veilleurs, est une réalité plus grande encore. Je vous invite à lire et à relire cet ouvrage, d'y rechercher les liens qui unissent le Haut Conseil aux veilleurs. Bien des années se sont écoulées depuis cet écrit de Raymond Bernard. Celles et ceux qui auront la curiosité de décrypter son œuvre pourront découvrir d'autres secrets liés à la tradition primordiale. Je vous invite pour cela à découvrir certains de ses écrits comme Les Maisons secrètes de la Rose-Croix, L'Empire invisible, Les Lettres de nulle part, etc. J'ai été heureux de le connaître et de le côtoyer durant de longues années. J'ai souhaité lui rendre hommage à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance en vous offrant la possibilité de découvrir ces rencontres insolites qui révèlent l'existence du Haut Conseil. Raymond Bernard fait partie de cette lignée des maîtres venus nous aider à gravir le chemin de notre réalisation et nous pouvons lui être reconnaissants pour l'œuvre qu'il laisse à la postérité.